posture d'ancrage dans la posture debout. Donc une posture d'ancrage, c'est-à-dire précisément où le corps va pouvoir s'enraciner. Le corps va pouvoir s'enraciner. Donc s'enraciner, ça veut dire que de la même façon que la poussière dorée m'avait rempli complètement depuis le haut vers le bas, là je vais laisser dans la posture debout de la poussière argentée depuis le dessous des pieds, les talons, remonter à travers mon corps, remonter à travers les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, et se mélanger donc à cette poussière dorée, la poussière argentée le long du bassin, depuis le bas vers le haut. Autant la poussière dorée, c'est depuis le haut vers le bas, que là, on a un remplissage de poussière argentée à travers le corps, depuis le bas, depuis les pieds, depuis la terre, en fait, l'enracinement, la prise de terre, jusque dans la tête, le sommet du crâne, un remplissage pour que les deux énergies, tellurique et cosmique, se mélangent, c'est-à-dire doré et argenté, qui viennent à la rencontre l'une de l'autre dans l'espace du cœur pour que ça puisse s'équilibrer. Et en parlant d'équilibre, on va donc bien ressentir, est-ce que j'ai plus de poids de corps dans un côté que dans l'autre? Je vais laisser les deux pieds se rapprocher, mais en gardant l'enracinement. Donc je joue avec mes appuis, toujours un pied connecté, les deux pieds se rapprochent, un peu comme un garde-à-vous mais vivant, pas rigide, un garde-à-vous respirant. Je vais placer ma main gauche sur l'épaule droite pour la polariser, c'est-à-dire l'énergie de ma main gauche qui va polariser l'épaule droite, et je vais lever le bras droit. À l'envie d'inspirer, à l'envie d'expirer, je vais stabiliser le bras là où il est, que ce soit 45, 90 ou déjà 180 degrés, peu importe. Le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. On a donc le remplissage argenté qui continue de se faire depuis les talons, les pieds, à travers le corps, remontant jusqu'au sommet de la tête comme une fontaine jaillissante. À l'envie d'inspirer, le bras continue de s'élever progressivement jusque là où je peux aller. La main gauche va se libérer et se placer sur le cou à droite. Je continue d'allonger le corps, mais toujours sans engager l'épaule, puisque la main était placée, la main gauche sur l'épaule droite. Je me suis rendu compte à quel point je pouvais lever le bras sans monter l'épaule. Et ici, la main gauche se place sur le cou à droite, et je continue d'allonger complètement le corps à droite. Un peu comme si je voulais attraper le pompon dans le manège. Donc c'est vraiment grâce à cet enracinement, grâce à cette énergie argentée qui me traverse depuis le bas jusque dans la tête, qui me permet de monter, monter, monter encore en laissant l'épaule tranquille. Et puis, c'est après avoir ouvert le côté droit, après avoir rétroversé le bassin, eh bien, je vais partir en arrière, comme si je voulais que mes tranches internes des pieds s'appuient dans le sol, talons internes, gros orteils. Ça va être progressif grâce à la rétroversion du bassin. Donc la poussière dorée qui continue de remplir depuis le sommet de la tête jusqu'au talon, jusque dans la terre. Et l'énergie de la terre, poussière argentée qui continue de monter à travers le corps, comme si je voulais plonger. Donc gros orteils, talons internes, en arrière, donc la tête se recule,
Le placement du bassin, très important, rétroversion. Donc, on essaie de garder les jambes tendues, même si c'est limitant dans la posture. On voudrait aller plus loin, mais en fait, on va aller jusque là où on peut aller. Coccyx, sacrum qui descendent comme une queue de singe entre les talons. Et la respiration omniprésente. Et revenir tranquillement, peu importe l'amplitude du mouvement. Et laisser le bras droit redescendre à son rythme. Je vais laisser le pied que j'avais fermé s'ouvrir, revenir en appui sur les deux pieds, jouer de mon bassin, prendre acte du ressenti à droite et à gauche. Et comme ça doit être accueilli, il est possible parfois qu'on ne soit pas au top de sa forme, c'est-à-dire les 101% comme on voudrait que ça soit toujours. Donc, ça nous permet, dans ces moments de posture asymétrique, de ressentir la différence entre les deux côtés et d'accueillir cette différence en nous et autour de nous et d'apprendre à vivre avec, même si là, on sait pertinemment que, eh bien, on ne va pas laisser le côté gauche, le deuxième côté en rade comme ça. Donc, je vais jouer de cette jambe, uniquement l'appui sur l'autre jambe, celle qui n'avait pas été prise pour jambe d'appui. Le poids du corps bien réparti, en inspirant, à l'envie d'inspirer, on va sentir le bras se dégager, à l'envie d'expirer, le déposer dans l'espace. La main droite va venir se placer sur l'épaule gauche et au fur et à mesure, je vais laisser le bras monter en gardant le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Cet enracinement, cette énergie qui monte des talons jusqu'au sommet du crâne, comme une fontaine, et depuis le haut vers le bas, depuis cette fente au sommet du crâne jusque dans la terre, sous les pieds. Je laisse le côté gauche, cette fois-ci, s'ouvrir. Peut-être que je vais pouvoir, maintenant que l'épaule est tranquille, calme, abaissée, placer ma main droite sur le cou à gauche pour polariser la nuque et donc laisser complètement le côté gauche du corps respirer, s'allonger comme pour attraper le pompon du manège. Les tranches internes des pieds bien ancrées dans le sol, gros orteils, talons internes. On revisite à chaque fois la totalité des espaces corporels pour que la posture soit le plus harmonieuse, équilibrée possible. Puis, grâce à une rétroversion importante, c'est-à-dire comme si je voulais que coccyx sacrum descende entre les talons, et je pars en extension. Le menton se recule pour protéger la nuque, comme si finalement je voulais ouvrir toute la face avant du corps. Respiration profonde. Peu importe l'amplitude du mouvement, on se concentre sur le ressenti des gros orteils, des talons internes, des jambes bien allongées, du bassin rétroversé, d'une colonne harmonieuse, d'une courbe harmonieuse entre les talons et le sommet du crâne, les doigts. Je reviens tranquillement, le bras
redescendra à son rythme. Et je viendrai faire glisser mon pied qui était revenu pour s'ouvrir à nouveau, jouer de mon bassin. Voilà, le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Le corps vivant, non crispé, dans cette dimension, connecté à la terre et connecté au ciel. Cette réunion dans l'espace du cœur qui a lieu, un peu comme l'équilibre parfait, les deux mains jointes. La main gauche, énergie yin avec la narine gauche, ida, et la main droite, énergie yang avec la narine solaire, la narine droite, pingala. Les pieds vont se resserrer, si vous voulez bien, et nous croisons les doigts, paume de main vers le sol. Nous allons laisser la structure complète du corps se mettre en place. Pieds bien à plat, comme des palmes qui s'enfoncent dans le sable avec la marée montante, des appuis puissants, comme si sous le sable, un bunker était présent, comme si j'avais la possibilité de prendre appui. Les bras vont monter, comme si j'avais mes deux mains sur mes deux épaules, les épaules détendues, à mon propre rythme, en conscience, avec le poids du corps dans les talons. Plus les bras se lèvent, plus le poids du corps s'avance. Si j'étais de profil, il y aurait une légère inclinaison vers l'avant. Les épaules sont restées en place, comme si j'avais une charge posée sur les plateaux palmaires au-dessus de ma tête. Respiration profonde. Ouverture du cœur, des méridiens, cœur, maître-cœur, triple réchauffeur. Comme si je voulais mesurer toute ma taille, comme si une toise était placée dans mon dos, et comme si, preuve à l'appui, effectivement, je pouvais retrouver toute ma hauteur, toute ma dignité. Les bras vont redescendre tranquillement. La respiration est calme et profonde. Les paumes de main se retournent, les doigts se décroisent. Et comme un enfant qui pose sa main sur une feuille de papier et qui en fait le contour, je redessine chacun de mes 10 doigts dans l'espace pour les redécouvrir. Je redécouvre ma verticalité. Donc, si vous préférez, une position standard, on est plutôt en arrière, et une position sortie de cette posture, on est plutôt en avant. Voilà. Plus les doigts se sont croisés, les bras ont remonté, plus mon poids du corps est venu vers l'avant. Donc, c'est ce que nous allons retrouver à présent. Je croise les doigts à nouveau, mais je change le croisement des doigts. C'est-à-dire, s'il y a un croisement qui est naturel, eh bien, je prends l'autre. Tous les doigts d'une main avaient pris le dessus. C'est tous les doigts de l'autre main qui prennent le dessus. Je retourne les paumes de main devant moi.
Donc, même si j'ai une tendance à être plutôt dos rond et poids du corps vers l'arrière, grâce à cette conscience des bras qui s'élèvent, eh bien, je vais pouvoir passer le poids du corps légèrement vers l'avant pour être dans l'énergie. La rétroversion du bassin, autant que faire se peut, pour allonger mon dos. Respiration profonde. On s'efforce d'appuyer les tranches internes des pieds, gros orteils, talons internes, pour avoir l'activation du périnée. Le menton qui se recule, les bras dans l'axe du corps, pouce contre pouce. Les épaules sont fixes. La respiration fait écarter les côtes sur le côté. Sans soulever les épaules. Dernière inspiration, les bras redescendent à votre rythme. Les paumes de main vers soi, les doigts se décroisent pour la seconde fois. Je réintègre les sensations. Est-ce que j'ai le poids du corps vers l'arrière ou vers l'avant? Je laisse les pieds s'ouvrir à nouveau pour jouer de mon bassin, accueillir les sensations. Si vous êtes d'accord, à présent, nous allons plonger en avant, comme si la tête tombait en première, comme si les épaules coulaient. On a tous et toutes visité une grotte de stalagmites et stalactites, de pierres qui coulent depuis des milliers, des millions d'années. Et bien là, pour toucher mes structures internes, je vais laisser la tête tomber, les épaules couler, les bras couler sur les cuisses, les genoux, tout en continuant de respirer, évidemment, à la vitesse, au rythme d'un être humain. Végétaux, les minéraux respirent à un rythme différent. Donc, c'est tout le dos qui finit par couler, par s'enrouler complètement, comme si je voulais, en fin de compte, que eh bien, ma tête passe entre mes jambes au fur et à mesure des respirations. Je me déplace en gardant mes appuis sur les tranches internes des pieds, gros orteils, talons, en laissant l'énergie de la terre monter à chaque inspiration, à travers le corps et redescendre à l'expiration par le haut. Est-ce que le poids du corps est vers l'arrière ou vers l'avant? Est-ce que je peux prendre appui sur mes mains, soulever mes pieds? Je vois où j'en suis au niveau de mes appuis. Progressivement, sans résistance. Sans résistance. Le non, non, non nous rappelle à la résistance. Je descends en tenant compte des résistances que je rencontre. Si je n'arrive pas à faire passer ma tête entre mes jambes, par exemple, je ne résiste pas. Je suis là où je suis dans l'espace. Et si c'est musculaire,
Si le fait de respirer l'énergie de la Terre à travers le corps ne suffit pas, inspiration depuis les talons, les jambes, bassin, le dos, épaules, tête. Expiration depuis le bassin, toute la colonne, la tête, les bras, les mains jusqu'au sol. Si cette respiration ne suffit pas, eh bien je m'arrête sur place pour tenir compte de toutes les résistances qui font partie des chaînes postérieures, solliciter, étirer dans cette flexion. La respiration profonde. Depuis toujours, le corps en vit et respire depuis le premier cri. Cette respiration omniprésente. Voilà. Ensuite, de la même façon que toujours dans l'instant présent, que c'était le front qui s'est tombé vers l'avant, c'est l'arrière du crâne qui va se laisser remonter. Attention, ça demande une bonne tonicité. Vous allez laisser l'arrière du crâne repousser une main imaginaire derrière votre tête. C'est l'arrière du crâne, poids du corps vers l'avant, qui va faire en sorte à ce que tout le dos puisse remonter. Depuis l'arrière du crâne, vous repoussez, 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 repoussez encore et encore. Les bras s'élèvent. À présent, quand le buste est revenu à peu près à la verticale, les bras s'élèvent. Les appuis sur les gros orteils, tranche interne des pieds, talon interne, sans faire s'effondrer les chevilles. Une bonne tenue. Nous sommes toujours debout sur le bunker cette fois-ci. Les genoux sont ensevelis dans le sable, rétroversion du bassin, les vagues qui m'arrivent jusqu'au nombril, la respiration qui monte jusqu'aux mains, tout en haut pour l'extension, que je ne vais pas forcer. Une courbe harmonieuse entre les talons et le sommet de la tête, les doigts, les paumes de main vers le ciel. Progressivement, ne perdez vos appuis sur les tranches internes des pieds sous aucun prétexte. Gardez le périnée activé de la même façon que pendant la flexion, pendant l'extension. Je laisse complètement le corps vivant se structurer. Je fais appel à toutes les cellules de mon corps progressivement. Et je sens bien quand mon corps a besoin de revenir. Je laisse les bras s'écarter sur les côtés. Je laisse les bras redescendre à leur propre rythme, comme des ailes d'ange qui se reploient. Comme un hold-up timide. Et à présent, je vais pousser sur les côtés. Pousser. Pousser. Comme si j'étais tombé dans le bunker et que je voulais repousser les murs pour m'appuyer dessus et m'en sortir. Remonter, ressortir de cet espace emprisonnant. Un espace interne que j'ouvre encore et encore. Je trouve la liberté en moi-même. Le poids du corps vers l'avant. Les bras qui poussent sur les côtés pour repousser les murs. Tout en gardant les épaules bien en place, les omoplates collées au thorax.
La respiration profonde. La rétroversion du bassin. Sentez toute la force dont vous avez besoin pour repousser les murs sur les côtés et trouver cette liberté en vous. C'est un processus extrêmement vivant qui requiert toute votre attention à chaque instant. Les bras vont redescendre complètement. Je prends appui sur le plafond du bunker et me voilà à nouveau debout sur la plage. Pour aller plus loin, nous allons garder appui sur le pied gauche. Je vais vous demander de fixer de la meilleure façon pour vous le gros orteil gauche dans le sol, d'activer votre périnée, de laisser la cheville droite se plier. Gros travail d'équilibre, de stabilisation. Donc, continuez de fixer votre gros orteil gauche dans le sol. L'activation du gros orteil dans le sol, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. L'activation du périnée au fond du bassin, la conscience de la colonne, comme une épée dorée que nous brandissons à présent pour aller de l'avant. Donc, je laisse le buste s'incliner vers l'avant. La pratique du yoga mental peut rentrer maintenant en action. On imagine qu'on fait la posture. Le demi-arc en équilibre. Si vous perdez la conscience du gros orteil, gauche dans le sol, c'est fini. C'est fini pour vous. La respiration profonde. Et je déplie la jambe derrière. Je reviens tranquillement avec contrôle du mouvement. Je replace l'épée dorée à l'intérieur de la colonne depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx sacrum. Je libère la cheville. Avec contrôle, cette fois-ci, je vais replacer le pied droit dans le sol. Libérer le pied gauche de son appui. Les deux pieds sont serrés. J'attrape donc la cheville gauche, l'équilibre parfait. Fixer le gros orteil droit coûte que coûte dans le sol. Je brandis l'épée dorée nécessaire à mon combat intérieur, qui en fait est plus un accueil qu'un combat, un équilibre qu'un déséquilibre, une unification qu'une division. Comment peut-on régner sur soi s'il y a une victime qui continue de produire ses états d'âme? Et je déplie la jambe derrière moi. La concentration, l'attention fixée sur le gros orteil droit. Le yoga mental qui peut rentrer maintenant en action. Je peux pratiquer la posture mentalement. J'imagine que je fais la posture. La respiration profonde.
On revient tranquillement. On essaye de replacer l'épée dans son fourreau vertébral. Je libère la jambe, le poids du corps. D'abord le contact du pied gauche sur le sol, puis le poids du corps qui se répartit sur les deux côtés. Je prends conscience dans mes deux pieds du poids du corps qui se rééquilibre, qui se réunifie, qui s'harmonise. À présent, pour la torsion, vous allez avoir plusieurs options. Ou vous levez simplement le genou droit, ce qui est déjà tout à fait respectable, et vous faites tourner tête et buste sur la droite, puisque c'est le genou droit qui s'est levé. Si pour vous c'est facile, vous laissez la jambe droite se déplier, vous attrapez le gros orteil droit avec index et majeur gauche, que vous crochetez le gros orteil, le pouce autour de cet index et majeur, vous allongez la jambe devant vous et vous tournez, puisque le gros orteil gauche est fixé dans le sol, vous laissez le corps tourner autour du même axe pour la torsion. Prenez votre temps. Si vous voyez que vous perdez l'équilibre, vous ne bougez pas la tête. Vous gardez la tête en face. C'est le fait de tourner la tête qui engage la torsion. Respiration profonde. Le gros orteil fixé dans le sol. Autograndissement, respiration profonde. Je reviens, que ça soit jambes tendues ou jambes pliées. D'abord le contact du pied droit sur le sol, puis le poids du corps se répartit à nouveau sur les deux pieds et le long de tout le corps. La réharmonisation. À nouveau, je fixe le gros orteil droit dans le sol, que ça soit jambes pliées, je laisse le corps se tourner sur la gauche cette fois-ci. N'oubliez pas de garder la tête en face si vous perdez facilement l'équilibre. En tout cas, le gros orteil droit fait le job. Avec index et majeur droit, j'entoure le gros orteil gauche. Le pouce entoure index et majeur droit. Et je laisse la jambe s'allonger et je produis ma torsion donc en fixant le gros orteil droit dans le sol avec l'autograndissement. La respiration profonde, jambes pliées ou jambes tendues, peu importe. La torsion autour de mon axe central, de cette épée. Voilà, la respiration profonde. La respiration profonde pour maintenir la posture avec le gros orteil droit dans le sol. Voilà. Très bien, bravo. Que ça soit jambes pliées, jambes tendues, avec contrôle, je reviens. D'abord, le contact du pied sur le sol. Puis, le poids du corps qui se répartit de façon équitable. Et nous arrivons au terme de cette séquence. Intégrez la verticalité, votre ressenti, votre aplomb. Est-ce que j'ai besoin de faire jouer le bassin?
Est-ce que j'ai besoin de me déhancher, de me désépauler? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je peux me réapproprier toutes les cellules de mon corps pour les réunifier? Et à présent, l'intégration totale de tous les ressentis dans l'instant. Le cœur sous les pouces, les battements du cœur précisément. Le flux de l'air dans les narines comme un taureau, un petit peu énervé. Laissez le corps reprendre ses droits, intégrer tout ce qui a été pratiqué. La posture se recalcule tous les centièmes de seconde. De cette position debout, retrouvez votre centre, le placement juste du bassin à l'horizontale, la position correcte de chaque espace, des pieds aux chevilles, aux genoux, aux hanches, bassin, l'empilement de toutes les vertèbres formant l'homme debout avec un grand H, l'homme, la femme debout. La respiration profonde. Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer dans la posture au sol, la posture assise. Alors, vous pouvez vous asseoir en tailleur, en demi-lotus, en lotus, jambes tendues. Vous pouvez vous allonger si vous préférez. Voilà, en tout cas, on descend d'un étage. Si vous êtes dans la posture assise, peut-être que vous aurez envie d'une flexion, d'une extension, d'une inclinaison. Voilà, laissez-vous guider par ce que vous ressentez. Si vous êtes allongé sur le sol, peut-être que vous aurez envie d'un demi-pont, d'une chandelle, d'une torsion au sol. Laissez-vous complètement guider par votre ressenti. Laissez-vous complètement guider par votre ressenti. La vie du corps, c'est ça. C'est qu'est-ce que je ferais ici, maintenant, si j'étais seul avec moi-même? Comment est-ce que ça se passerait pour moi si j'étais livré à moi-même? Qu'est-ce que je me proposerais à moi-même comme posture? Quelles sont mes envies du moment? Comment est-ce que je me sens en vie, posturalement parlant? Parce que sinon, peut-être que ça serait de manger une grosse glace au chocolat, mais ce n'est pas tellement notre propos, quoique. Qu'est-ce qui me permet de me réunifier? D'être en paix avec moi-même. Si c'est une posture de yoga, eh bien soit. Si c'est une grosse glace au chocolat, eh bien soit. L'inconvénient avec la grosse glace au chocolat, c'est que c'est dépendant de l'extérieur et que nous cherchons à développer la liberté intérieure. Cette liberté que personne ne peut nous prendre.
en tenant compte de nos limites, de nos résistances, quelle que soit la posture choisie, quelle que soit la direction choisie, en toute liberté. C'est normal qu'un cours collectif, entraînant différents corps, différents êtres, se prolonge par une forme différente de posture pour chacun, chacune d'entre nous. C'est ce qui fait notre force de pouvoir accepter nos différences, accepter notre propre différence et accepter nos différences les uns les autres. Petit à petit, en se laissant guider par le va-et-vient du souffle. En tenant compte de nos structures, peut-être qu'au début de la posture, c'est un peu douloureux et que c'est en respirant profondément que les douleurs disparaissent. Dans ce cas-là, j'ai des raisons de rester et de respirer. Ou peut-être que au début de la posture, tout va bien et que quand j'avance et plus c'est limité, et bien dans ce cas-là, ça vaut le coup de respirer. Quelle que soit la posture dans laquelle vous ayez choisi de déployer votre énergie, quelle que soit la proposition posturale que vous soyez faite, nous allons nous retrouver sur le dos. Nous allonger confortablement. Nous allons laisser le corps se déposer sur le sol.